Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Psaume chapitre 86, versets 6 à 7. Le roi David adresse plus qu'une prière au Seigneur. Il exprime sa foi dans l'attention que son Père céleste lui témoigne. Il le précise dans ce verset, « Car tu m'exauces ». Il dira un peu plus loin au verset 13 de ce même chapitre, « Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Notre nouvelle identité en Christ, soufflée par l'Esprit Saint, nous invite à prier. Toutefois, la prière doit être empreinte de zèle et de saveur d'adoration pour la gloire de notre Seigneur. Jean Calvin dira que lorsque nous prions, nous devons impérativement veiller à ne pas être dérangés par nos pensées charnelles durant les temps de prière. Cette affirmation est lourde de sens, tant notre nature est sujette à être déstabilisée, voire fragile lorsqu'il s'agit de prier. Dans ce verset tiré du psaume 86, que je recommande pour prier, David nous montre le chemin qu'il nous faut suivre dans la prière. Il invite Dieu à prêter l'oreille, à être attentif. Il place l'Éternel dans une attention très rapprochée afin d'être entendu. Il ne se laisse pas influencer par ses pensées charnelles. Puis il s'abandonne totalement entre les mains de Dieu, poussé à nouveau par l'Esprit avec cette conviction sans faille lorsqu'il proclame que le Seigneur l'exauce et qu'il délivre son âme du séjour profond des morts. Nous avons ici ce que l'on peut appeler la prière de foi, le renoncement total pour ne s'en remettre qu'à Dieu. Des milliards de gens pris dans un élan de croyance des faux dieux ou un Dieu qu'ils se sont inventés. Avec Jésus, la prière n'est pas comparable. C'est l'essence même d'une relation entre le Père et son enfant, entre le serviteur et son maître, entre le Créateur et la créature. Il y a cette dimension inexplicable d'un cœur conduit par le Saint-Esprit qui s'abandonne entre les mains du Père. Ce n'est pas la prière de la croyance religieuse, mais celle de la connaissance divine, de la grâce d'être régénéré, justifié et glorifié, et d'avoir reçu une nouvelle vie. Le roi David prie plus qu'il ne parle, car son cœur ne désire que l'expression du langage divin, avec une prière relationnelle et non protocolaire. Il ouvre la porte de son cœur et se laisse envahir par l'amour, la justice et la sainteté de Dieu. Jésus nous invite à prier en ce sens dans la prière du Notre Père. Il invoque le règne de Dieu dans sa vie en le mettant en parallèle avec le psaume 23 qui démarre par « L'Éternel est mon berger ». Pour conclure, laissons encore David nous emporter vers la sainteté lorsqu'il déclare à l'Éternel « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. »